Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, j'aurais souhaité vous parler de mon site internet que vous avez peut-être sans doute eu l'occasion d'aller voir. Je le mets souvent dans les descriptions de chacune de mes vidéos. Et donc là aujourd'hui je viens de sortir les fiches de révision de l'UE de droit fiscal. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mets ça dans la description. Je les ai mis à 7 euros, il me semble, ce qui est un prix tout à fait abordable, puisque c'est grâce à ces fiches que j'ai pu valider mon épreuve de droit fiscal. Donc je vous mets tout ça en description, et si ça vous intéresse, vous êtes libre d'aller voir. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de contrôle de gestion, et plus précisément des écarts de la masse salariale. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser aux raisons qui font varier la masse salariale d'une année sur l'autre. Donc tout d'abord, il y a les salaires, ensuite, il y a l'effectif, et enfin la composition. Donc qu'est-ce que j'entends par composition? La composition, c'est le pourcentage d'une catégorie sociale en fait au sein de l'entreprise. Par exemple, ça va être le pourcentage de cadres sur l'effectif total. S'il bouge d'une année sur l'autre, ça va forcément avoir des impacts sur la variation de la masse salariale. Donc en fait, ces raisons ont permis de mettre en évidence des écarts. Donc on constate trois écarts principaux. L'écart sur effectif, donc qui va mesurer la variation de l'effectif d'une année sur l'autre. L'écart de structure, qui lui va, comme je vous le disais, mesurer la variation du pourcentage d'une catégorie sociale au sein de l'entreprise. Par exemple, la variation du pourcentage de cadres. Et enfin, l'écart sur salaire, qui lui va mesurer la variation du salaire d'une année sur l'autre. Voilà, donc pour calculer ces écarts, on va tout d'abord devoir calculer des masses salariales. Donc pour ça, on va calculer la masse salariale de n, donc qui va comprendre l'effectif de n multiplié par la structure de n multiplié par le salaire moyen de n. Donc là, par exemple, si on est dans... Voilà, on reprend l'exemple de tout à l'heure. On est dans une entreprise et on a des cadres. Donc, pour avoir la masse salariale n, donc des cadres, on va donc prendre l'effectif total donc de n qu'on va multiplier par donc la structure de n. La structure, ça va être donc le pourcentage de cadres dans l'entreprise et qu'on va ensuite multiplier par le salaire moyen de n. Et là, on va ainsi avoir la masse salariale de n. Donc voilà, une fois qu'on a calculé ça, on va calculer deux masses salariales fictives. Donc la masse salariale A, qui va être l'effectif n-1 multiplié par la structure de n fois le salaire moyen de n, et la masse salariale B, donc la deuxième masse salariale fictive, l'effectif n-1 fois la structure de n-1 fois le salaire moyen de n. Et une fois donc on a calculé ces trois masses salariales, on calcule la masse salariale de n-1, qui va être donc l'effectif de n-1 fois la structure de n-1 fois le salaire moyen de n-1. Une fois qu'on a calculé ces masses salariales, on est apte à calculer les écarts. Avec donc l'écart effectif qui va être la masse salariale n moins la masse salariale a, l'écart de structure qui va être la masse salariale A moins la masse salariale B, et enfin l'écart de salaire qui va être la masse salariale B moins la masse salariale de n-1. Donc là, vous allez vous dire, ah ouais, mais ça fait trop de trucs à retenir, c'est impossible. Et bien là, je vais vous donner mon astuce. Donc on a dit que, par exemple, l'écart sur effectif, c'était la masse salariale n moins la masse salariale A. Donc, en fait, d'où vient cette formule? Eh bien, tout simplement, si vous regardez, le seul élément qui change entre la masse salariale n et la masse salariale A, c'est l'effectif. Donc, c'est pour ça qu'on compare les deux, parce que sur les deux, seulement l'effectif change. Donc, ça va forcément nous donner l'écart sur effectif. Pareil, si on regarde l'écart sur structure, donc la masse salariale A moins la masse salariale B. Qu'est-ce qu'on regarde voilà, dans ces deux masses salariales, il n'y a que la structure qui va changer. Dans la masse salariale A, c'est la structure de N, mais dans la masse salariale B, on a la structure de N-1. Tac. Et pareil, si on regarde l'écart sur salaire, donc la masse salariale B moins la masse salariale de N-1, et ben là, entre les deux,
si vous regardez bien, on n'a que le salaire qui varie. Dans la masse salariale de B, on utilise le salaire moyen de N, alors que dans la masse salariale de N-1, on utilise le salaire moyen de N-1. Donc voilà, c'est le petit moyen mémotechnique pour vous en rappeler. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également me laisser un pouce bleu. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.